Ok. On a aussi demain la rentrée de l'école. Est-ce qu'il y a des professeurs, les enseignants, ceux qui sont engagés dans l'école? Est-ce que vous pouvez vous lever? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là, qui sont engagés dans l'école? Ils sont là-bas? Avec les enfants déjà. Ok. Mais il n'y en a pas ici dans cette pièce? Il n'y a personne? Il y a Juliette, lève-toi Juliette. Il y a Claudine, il y a Michel, il y a qui encore? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Ok. Merci. Donc il y a Pasteur Jean-Luc. Il n'est pas là, Pasteur Jean-Luc? Ah, il est là-bas aussi. Ah, il traduit, oui, d'accord. D'accord. Donc, Pasteur Jean-Luc qui est le responsable spirituel de l'école, dans la sphère du conseil aussi, pédagogique. Séverine, qui est de l'église de Nîmes, qui était ici avant pendant plusieurs années, qui est directrice. Et il y a Annie, elle n'est pas là? Oui. Elle avait les enfants. Oh, d'accord, ils sont tous déjà avec les enfants. D'accord. Mais en tout cas, demain, il y a la rentrée. Il y a 16 enfants à l'école. Et bientôt, je crois, 17, avec Samuel, la fille de Claude. Il est là, Claude? Claude Sandrine. Donc, normalement, ta femme vient avec Samuel en décembre ou janvier? Ça se confirme. D'accord. En tout cas, c'est super. Ça fait plaisir de te voir aussi. Bon. Voilà, donc priez pour ça. Évidemment, il n'y a jamais d'œuvre de Dieu sans l'équivalent à son opposition. Mais comme on l'a chanté tout à l'heure, nous avons vaincu à cause de Christ. Et c'est lui qui a vaincu en vérité. Ok. Et on va se lever pour lire l'Écriture. Donc on se lève pour quelle raison? Juste pour, comme dans le livre d'Esdras, quand le peuple a retrouvé le livre, donc c'était l'Ancien Testament qui avait été perdu, alors qu'il faisait des travaux de reconstruction parce que le peuple avait été déporté à Babylone, la ville avait été détruite, le temple avait été détruit, et le peuple avait perdu le livre de la loi. Et quand ils ont fait des travaux, ils ont retrouvé le livre au milieu du temple. Et quand ils ont récupéré le livre, ils se sont placés sur une estrade comme celle-ci. Et puis tout le peuple s'est levé, et puis ils ont commencé à lire l'Écriture. Et ça faisait des décennies, 70 ans, plus de 70 ans que le peuple n'en avait plus entendu parler du livre. Et ça a amené une repentance nationale, ça a amené des conversions, ça a amené des joies, de la tristesse aussi, parce que certains voyaient à quel point ils étaient loin de la pensée de Dieu. Donc c'est pour cette raison qu'on veut honorer l'Écriture. Jésus dit qu'il a mis sa parole pour un temps au-dessus de même son nom. Et donc c'est un moment important. Donc 1 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Donc il parle de l'amour. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, en préambule, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais mettre un point d'orgue quelque part sur un élément qui est, je pense, essentiel. Pour nous, en tant que croyants, on vient de présenter les cours de l'Institut, on vient de se lever devant la lecture de la parole de Dieu. Mais ce que je voudrais dire ce matin, et je pense que beaucoup de souffrance, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de confusion, et aussi beaucoup de manque de liberté se trouve dans la vie des croyants, parce qu'il y a une réalité qui doit être portée par la foi de chacun de chacune. Et ce que je veux dire ce matin, c'est que vous allez entendre la parole de Dieu ce matin, et alors, il y aura des choses qui vont
qui vont venir de l'Esprit de Dieu, des choses qui seront de moi peut-être, assurément. Et voilà, je vous demande de prendre ce qui vient de Dieu. Pour le reste, Dieu fait grâce. Mais ce qui vient de Dieu, par contre, c'est au travers du Saint-Esprit, ce que Dieu va vous dire ce matin, c'est quelque chose que vous devez pas simplement prendre sur le moment où vous allez l'entendre, mais c'est quelque chose qui doit être préservé. C'est une parole qui doit être chérie. C'est une parole qui doit être, qui doit nous amener à nous placer devant Dieu pour pouvoir laisser Dieu nous amener à la vivre. Parce que tout ce que nous entendons mais que nous ne pratiquons pas, ou ne vivons pas, en vérité, nous ne le connaissons pas réellement. Et Dieu désire pas simplement que nous soyons juste bien enseignés, et c'est très très bien, mais Dieu désire que nous puissions apprendre à vivre selon l'enseignement que nous entendons. Et très souvent, beaucoup de chrétiens abandonnent l'étude de la parole de Dieu pour la substituer à des expressions ou des expériences émotionnelles ou mystiques, parce qu'à un moment donné, ils se sont arrêtés sur le chemin. Ils entendent la parole de Dieu comme le semeur dans Luc 4, la parabole du semeur, où ils entendent la parole de Dieu, et on peut se réjouir en l'entendant, mais on s'arrête en chemin. Elle ne devient pas, dans nos cœurs en tout cas, elle ne devient pas une racine profonde. Et le problème, c'est que, comme ce n'est pas devenu une racine dans notre âme, on a la connaissance, mais on n'a pas la vie de la parole. Et ce qui amène en plus à la culpabilité, ce qui amène des tensions dans nos cœurs, parce qu'on peut voir qu'il y a un paradoxe. Il y a ce que nous connaissons de ce que Dieu dit, et en même temps, ce que nous voyons en nous, qui se trouve tellement éloigné de ce que Dieu dit. Et beaucoup de chrétiens, encore une fois, peuvent tellement être découragés, et du coup, ne plus avoir d'attente spirituelle concernant la parole de Dieu. Et encore une fois, nous sommes des spécialistes, les êtres humains, des substituts. On trouve tellement de substituts, d'une façon ou d'une autre. Même si ces substituts se cachent derrière même des versets bibliques des fois. Mais parce que je crois, et c'est un peu ce que je vous dis là, c'est par rapport aussi au cours de doctrine appliquée qu'on va avoir ce semestre, mais je crois au ministère prophétique de Dieu encore aujourd'hui. Dieu est un Dieu vivant, Dieu parle, Dieu agit, Dieu transforme, Dieu change nos cœurs. Nous ne devrions jamais, en tant que chrétiens, avoir un esprit de fatalisme. Et ce matin, je veux qu'on s'encourage à pas simplement entendre la parole de Dieu, mais l'entendre, veiller sur notre propre cœur à ce que cette parole ne me soit pas volée. Mais elle me sera assurément volée si je ne reviens pas dessus. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que nous encourageons les frères et sœurs à prendre un cahier, à prendre un stylo, à écrire ce que le Saint-Esprit va peut-être vous communiquer ce matin, à noter, ça peut être un mot, ça peut être des phrases, ça peut être plusieurs des versets, mais en tout cas, à noter et à faire l'effort de revenir. Parce que c'est dans cet effort-là qu'il y a un acte de foi. Dans Hébreux 11, la foi, Hébreux 11 ne donne pas la définition de la foi. Il donne des exemples de l'activité de la foi. Et la foi s'exprime d'une façon diverse et variée. Mais le fait de revenir à la parole de Dieu, de revenir à ce que Dieu m'a dit, et de laisser le Saint-Esprit m'aider à ce que ce soit enraciné et que ça convertisse mon âme. Ça devrait être notre priorité en tant que croyants. Et encore une fois, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont devenus désabusés ou même insensibles à la parole de Dieu, pas parce qu'elle n'est pas efficace, mais parce que Dieu désire qu'on mélange la foi à ce que nous entendons. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. Mais très souvent, encore une fois, on peut se réjouir de ce qu'on en entend pendant un moment, pendant un culte, mais ça ne suffira jamais. Vous allez entendre ce matin, mais après je suis responsable de ce qui va se passer après avec Dieu, au travers de cette parole. C'est une graine que Dieu va mettre dans votre âme, dans votre cœur,
Et c'est à nous de par la foi, soit de briser la terre qui est notre cœur, soit d'entretenir cette parole, mais d'une façon ou d'une autre, de garder. Et vous allez voir que c'est une vraie bataille spirituelle, de garder la parole de Dieu. Vous allez voir que il y a une opposition qui est farouche, parce que c'est au travers de la parole de Dieu que Dieu guérit, que Dieu convertit, que Dieu transforme, que Dieu dirige, que Dieu parle, que Dieu conduit, que Dieu reprend, que Dieu sauve. C'est au travers de sa parole. Et c'est pour ça que c'est le moment le plus important du culte, c'est la prédication de la parole de Dieu. Et donc je vous demande, en tant que pasteur de l'Église, et frère surtout, de ne pas simplement venir écouter la parole de Dieu, mais de continuer à ne pas résister à l'œuvre de l'Esprit après le message. Donc, le cours pour finir, le cours de doctrine appliquée, c'est un cours où on va voir de nombreuses doctrines et avec l'aide de l'Esprit, laisser Dieu amener un éclairage particulier pour que ça devienne très pratique dans notre vie. Encore une fois, Dieu veut nous apprendre au travers de sa parole à vivre. Vous entendez? Vous êtes avec moi? Dieu veut nous apprendre à vivre et à laisser vivre l'esprit qu'il a placé en nous. C'est une nouvelle créature que nous sommes. Et le cours de doctrine appliquée, c'est vraiment ce côté prophétique dans l'église locale où l'esprit dit quelque chose à l'église. Et c'est comme ça, en tout cas, que Dieu nous conduit d'une façon très, très particulière. Donc je vous encourage vraiment à considérer ces cours. Encore une fois, tous les professeurs sont bénévoles, hein. Personne n'est payé. C'est pour cette raison que nous sommes l'institut biblique le moins cher de France, avec l'Institut de Paris, l'Institut théologique du soir. Mais c'est vraiment un outil que Dieu a donné à l'Église. Comme à l'Église primitive, Paul enseignait jour et nuit. Mais c'est le moyen de Dieu de nous amener à la transformation. Et je crois que si on est transparent les uns avec les autres, en tout cas avec nous-mêmes et devant Dieu surtout, on peut voir que toutes nos faiblesses et tous nos manques dans notre existence sont là, pas simplement pour révéler à quel point nous sommes méchants et pourris, mais ils sont là pour révéler notre besoin. Et c'est au travers de sa parole que Dieu prend soin de nos besoins. Et donc c'est un encouragement ce matin, à considérer et à vous placer devant Dieu. Et ceux qui prennent les cours, je vous encourage aussi à être déterminés dans votre démarche. Ce que je veux dire par là, déjà, l'Écriture dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Et deuxièmement, on peut observer que des fois, on peut être sincèrement motivé à faire une chose parce qu'on croit qu'elle est bonne, mais très souvent, malheureusement, on ne l'amène pas à terme. Mais si on n'amène pas quelque chose à terme, des fois, elle ne produit pas la vie qu'elle devrait produire. Et c'est pour cette raison qu'à l'Institut biblique, il y a des UV, il y a des devoirs, il y a des choses à rendre, parce que c'est une façon, pas simplement d'avoir un diplôme. Je sais que chacun d'entre nous se dit, mais je n'ai rien à faire du diplôme. Ok, ça c'est notre sujet. Mais c'est un moyen de nous rendre redevables devant Dieu. Dieu, lorsqu'il s'engage, il se rend redevable. Il s'engage toujours à travers un contrat, je le dis plusieurs fois. Les alliances sont des contrats. Et comment connaît-on que Dieu est fidèle? C'est que non simplement il a fait un contrat avec nous, mais il est allé jusqu'au bout de ce contrat. Il ne s'est pas arrêté en chemin. Vous êtes d'accord avec moi? Et le travail de Dieu dans nos vies, de façon efficace, se produit lorsque nous commençons une chose avec Dieu, mais nous allons jusqu'au bout. On ne s'arrête pas en chemin. On ne s'arrête pas en chemin. Parce que c'est le long du chemin que Dieu produit en moi, par son œuvre, ce travail qui fait que je commence à avoir un caractère qui reflète la nature de l'esprit en moi. Et c'est ce travail-là que Dieu veut faire dans nos cœurs et dans nos vies. Donc ce matin, c'était une longue introduction, je ne serai pas long sur le reste.
Mais ce matin, on va voir que l'amour, dans le verset 5, il ne s'irrite point. Il ne s'irrite point. Et littéralement, ça signifie il n'est pas facilement provoqué. Le mot en grec, c'est le mot, je sais que vous aimez le grec. Si je ne dis pas un mot grec, certains arrêtent d'écouter mon message. Donc le mot grec, c'est paroxuno, en tout cas, qui a donné le mot que nous connaissons en français, paroxysme, hein, et qui signifie le plus haut degré d'un état. Ça peut être le plus haut degré d'un état affectif, le plus haut degré d'un état, peut-être d'une chose. Mais en tout cas, ça a donné ce mot. Et ça signifie littéralement affûté par l'action de frotter sur quelque chose, aiguisé, etc. Et quand il est dit que l'amour de Dieu en nous ne s'irrite point, pour le dire autrement, on ne laisse pas certaines choses aiguiser nos émotions, nous amener à être exacerbés dans notre vie. Et évidemment, ça demande une forme aussi de discipline dans notre pensée, parce que selon ce que l'Écriture dit, un homme est ce qu'il pense. Et très souvent, nous sommes irrités et irritables parce que nous ne traitons pas nos pensées. Nous avons peut-être accepté certaines choses qu'on n'aurait pas dû accepter. Et c'est intéressant parce qu'une des définitions de ce mot, c'est littéralement rendre quelque chose tranchant. Et quand il y a quelque chose qui est tranchant dans mon âme, ça va s'exprimer par le fait que je vais être tranchant avec les autres. C'est vrai ou pas? Quelqu'un qui est irrité, c'est quelqu'un qui va parler. Peut-être ce qu'il va dire est vrai, mais c'est tranchant. Mais dans le sens, c'est tranchant dans une forme de réaction. C'est fait pour faire mal. C'est fait pour blesser. C'est fait pour rendre justice. Mais l'amour n'est point irritable. D'accord? Et alors, évidemment, chaque fois qu'on parle des sujets concernant l'amour, c'est toujours un défi, et je vous l'accorde. Mais on peut voir que, c'est pour ça que je parle de la pensée, c'est que notre chair est tellement susceptible. Vous avez remarqué à quel point nous sommes susceptibles? Qui l'a remarqué? Si vous ne l'avez pas remarqué, passez un peu de temps avec moi, et vous allez voir à quel point vous êtes susceptible. À tort ou à raison, mais en tout cas, vous allez l'être. Mais cette comment on dit? Voilà. Vous voyez comme je me sacrifie pour vous édifier. Et là, pour vraiment nous aider, c'est comme une lumière rouge qui alerte que peut-être il y a quelque chose qui reflète que je ne suis pas dans l'amour. Lorsque je réagis. Et quand je parle de réaction, ce n'est pas simplement sur le moment. Souvent, ma réaction du moment est l'expression du fait que j'ai laissé mes pensées ne pas être affûtées, par contre, par la pensée de Dieu. Et c'est important de comprendre que l'irritation, c'est ce frottement. Il y a quelque chose que je ne traite pas dans mon cœur, il y a quelque chose que je ne frotte pas dans ma pensée. Et on peut parler d'usure aussi. Il y a des personnes qui nous irritent maintenant, parce que dans nos pensées, on n'a pas traité le problème, et du coup, dès qu'on les voit, on est même irrité quand on les voit. Ça vous arrive? Mais pour quelle raison? Et ça peut être, alors, quand c'est des personnes que l'on voit de temps en temps, et quelque part on ne vit pas avec eux, bon, on fait avec. Mais si ça arrive au sein d'une famille, ou dans des relations amicales, ou dans l'église, c'est quand même dommageable. Il y a une forme d'irritation, une forme, je ne supporte plus cette personne. Mais ce fait de ne plus supporter l'autre, c'est l'expression du fait qu'on n'a pas traité notre pensée avec Dieu. On a laissé quelque chose. Et ça, Pasteur Georges, je pense, en parlera dans... je ne sais plus qui, Josué, c'est toi, ouais. Tu en parleras, j'imagine. Mais c'est intéressant, c'est que en tant que chrétien, notamment quand on se convertit, on est tellement motivé, quoi. Tellement motivé, on entend la parole de Dieu, on se dit, mais
Ah oui, c'est ça, c'est comme ça que dois agir. Je dois parler avec douceur, je dois être disponible, je dois prendre sur moi. Et c'est bien, et c'est vrai, c'est le cœur de Dieu. Mais avec le temps, on se dit, mais oh là, je suis en train de me faire avoir là. Je suis patient, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on profite. Je suis doux, mais j'ai l'impression que là aussi, on profite de moi. Et avec le temps, on, et on appelle ça de la maturité, on se dit, avec la maturité, on a du discernement, on a de la connaissance, on a de l'expérience. Et, et on commence à accepter certaines choses en nous qu'on ne devrait pas accepter. Ce que je veux dire par là, dans le sujet que je dis ce soir, c'est que je pense qu'avec le temps, on laisse du terrain à notre chair. Alors, la maturité, ça devrait être le contraire. La maturité, c'est de laisser de moins en moins de place à la chair. Mais avec le temps, à cause de la connaissance, de l'expérience, etc., on accepte d'avoir une forme de pensée, une forme de réaction. On pense que c'est acceptable. Mais ces réactions, très souvent, sont l'expression du fait qu'on a, encore une fois, on avait conquis un terrain, spirituellement parlant, et à un moment donné, on l'a laissé. On l'a laissé. Donc, et on l'a laissé pour des raisons qui sont justifiées dans nos cœurs. Mais en vérité, Dieu ne les justifie pas. Et encore une fois, on parle du sujet, c'est l'amour. Et ces terrains qu'on peut laisser à l'ennemi, aujourd'hui, peuvent faire souffrir. Parce que je sais qu'en tant que chrétien, quand on voit on s'irrite facilement, on supporte de moins en moins certaines personnes, certaines situations, on se demande pourquoi. Pourquoi il y a cette vie ou cette non-vie dans mon être. Et encore une fois, et je reviens un peu à ce que j'ai introduit ce matin, c'est parce qu'il n'y a pas eu de discipline dans ma façon de penser avec Dieu. Il y a un terrain que j'ai abandonné. Et pour ceux qui ont vu des terrains abandonnés, vous avez vu, hein, il y a des herbes, de la mauvaise herbe qui pousse, il y a des bestioles qui vont s'arriver, des araignées, des taux d'araignées partout. Enfin voilà, on voit quelque chose qui n'est pas entretenu. Et très souvent, notre irritation, c'est l'expression d'un terrain qui n'est pas entretenu par la pensée de Dieu, par l'œuvre de Dieu. Et c'est important de comprendre que je peux, encore une fois, être tranchant et être vrai dans ce que je dis, mais si je ne parle pas avec douceur et avec amour, je passe à côté même de la vérité que je suis en train de communiquer. Jésus, lorsqu'il parlait, il donnait toujours une capacité à l'autre d'entendre la vérité. Toujours. Alors certains, il les bousculait un peu, comme les religieux qui, eux, se sentaient tellement justes, ils étaient tellement spirituels, ils assuraient tellement, ils connaissaient tellement. Donc Jésus, là, eux, il les bousculait d'une façon particulière. Mais en général, dans le corps de Christ, très souvent, ce qui empêche la sanctification de l'autre, c'est souvent l'irritation. Parce que, encore une fois, on dit les choses qu'il faut, mais c'est l'expression d'une réaction. Et je vois, moi, des fois même dans les couples, on peut observer quelque chose qui est de l'ordre de problèmes. C'est-à-dire peut-être un comportement, des choses qui se disent, des choses qui ne se disent pas, des choses qui se font, des choses qui devraient se faire autrement. OK. Mais très souvent, ce qui ne donne pas la capacité à l'autre à la sanctification, c'est souvent le fait que je sois irrité. J'ai plus de patience, je ne supporte plus. Je suis comme, c'est quelque chose qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a dit, affûté par l'action de frotter sur quelque chose. Ça frotte, ça frotte, ça frotte, ça frotte. Et comme je suis charnel et que j'essaie de prendre sur moi, naturellement parlant, à un moment donné, ça explose. Mais à un moment donné, lorsqu'il parlait de cette irritation, ce n'est pas juste quelque chose qui explose, c'est que ça veut dire que je suis exaspéré. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une goutte pour faire déborder le vase. Le vase est débordé déjà. Et c'est pour ça que Paul dit que l'amour ne s'irrite point. L'amour n'accepte pas ces frottements. Hein, on sait que l'onction, souvent dans l'Écriture, l'image de l'onction, de la présence de Dieu, c'est l'huile. Cette huile qui permet d'adoucir, qui permet qu'il n'y ait pas ce frottement. Hein?
Des fois, ma femme me fait un petit massage parce que je suis un peu tendu. Pas à cause de l'église, hein, jamais, vous êtes tellement... Mais des fois, on est un peu tendu. Mais si on te fait un massage avec de l'huile, j'assure, ça, et voilà, ça glisse, ça passe, hop, hop, on peut bien travailler. Mais un massage sans huile, surtout si la personne a des ongles, quelque chose qui à l'origine est fait pour faire du bien, ça ne fait pas forcément du bien. Et c'est un peu pareil. Il y a des situations, oui, qui sont là pour nous faire grandir, pour nous rendre un peu plus à l'image de Christ, mais il y a besoin de cette huile d'onction. Et cette huile d'onction a toujours la marque de l'amour de Dieu. Il n'y a pas d'onction réellement, c'est-à-dire la présence de Dieu effective, s'il n'y a pas l'amour de Dieu. Ce n'est pas possible. Alors, l'amour de Dieu peut se manifester de plusieurs façons, par une conviction profonde de péché peut-être, et un brisement intérieur, comme on l'a dit tout à l'heure. Cette onction peut se manifester par une joie, alors que peut-être on vit une difficulté vraiment extrême, etc., etc. Donc, cette huile d'onction, et comment vient l'onction, hein? Elle vient par le fait que je laisse la parole de Dieu, la vérité, briser le joug dans ma vie. Hein, c'est l'onction qui brise le joug. Il y a cette huile, et l'huile, entre parenthèses, venait par aussi, on écrasait l'olive. En général, pour l'huile d'olive, on la broyait. Et très souvent, notre vie manque d'huile parce qu'on résiste à l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et comme on résiste à l'intérieur, on va résister à l'extérieur. Si je résiste à l'action verticale de Dieu, il va y avoir une résistance dans la sphère horizontale, dans la sphère de ma relation avec les uns et les autres. Donc le désir de Dieu, c'est que nous ne soyons pas des hommes et des femmes qui s'irritent facilement. Est-ce que c'est un bon témoignage? Si vous avez quelqu'un qui... souvent je donne l'expression, mais des fois vous avez des gens, vous marchez vraiment sur des œufs avec eux. Bon, tu dois toujours réfléchir 1000 fois avant de dire quelque chose, avant de faire quelque chose. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Je ne parle pas d'être charnel, mais je dis c'est pas normal d'avoir une crainte dans nos relations. Mais quelqu'un qui s'irrite facilement amène de la crainte chez les autres. Il amène de la crainte. Et lui qui s'irrite, s'il cherche Dieu, mais il vit tellement dans la culpabilité et dans le découragement. Donc ce matin, Paul nous dit, mais l'amour ne s'irrite point. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est entre les frottements des choses. Parce que la Bible dit, le fer aiguise le fer, c'est vrai. Donc il y aura toujours des situations ou des relations qui vont frotter. Ça, on ne peut pas l'empêcher, vous êtes d'accord avec moi? Que ce soit dans les couples, que ce soit dans les relations fraternelles, que ce soit dans les amitiés, il y aura toujours des saisons, il y aura toujours des moments, de toute façon, où tout sera éprouvé. Et encore une fois, tout ce que Dieu fait, à un moment donné, il amène à l'épreuve. Parce que c'est l'épreuve qui révèle ce qui se cache derrière. Et c'est pareil avec notre foi. Qu'est-ce qui révèle vraiment que nous avons la foi? C'est souvent l'épreuve qui révèle si nous avons la foi ou si nous n'avons pas réellement la foi. Donc, et les convictions, c'est la même chose. Ce sont les situations qui me mettent dans les circonstances où je dois me tenir pour des convictions. Et souvent, ça coûte nos convictions. C'est vrai ou pas? Encore une fois, quand je l'entends, quand j'ai de la connaissance et quand j'entends ce que c'est, il n'y a pas de problème. Mais quand je suis dans l'expérience et dans les situations, est-ce que ma conviction va être plus importante que le coût que ça va me donner à payer? Et c'est là où on voit s'il y a vraiment des convictions. Et donc, et ce matin, c'est ça, l'amour ne s'irrite point. C'est-à-dire qu'en amont, il y a ce travail de l'esprit, il y a ce travail dans mes pensées où je refuse. Vous avez vu combien les pensées affectent les émotions? Hein? Quelqu'un va vous dire quelque chose ou quelqu'un va vous faire quelque chose et on médite. Alors, très souvent, ça marque notre esprit parce que quand la relation, peut-être, il y a quelque chose qui va être dit, quelque chose qui va être fait, on va nous faire un reproche, etc., etc., ça produit une émotion. Parce que ça me touche à mon identité, ça touche à mon être. Et l'émotion se grave dans l'âme, dans la pensée. Mais c'est à ce moment-là où on doit, quand on parle de prendre sa croix, ça veut dire qu'on se place sous la parole de Dieu. On se met sous l'autorité de la parole de Dieu. C'est-à-dire que, voilà, oui, il y a eu cette émotion, oui, il y a eu cette blessure, cette incompréhension, mais non,
elle n'aura pas autorité sur mon âme. Non. Je n'accepte pas que cette pensée que je nourris, et très souvent on nourrit cette pensée avec des images. On a une imagerie intérieure et on nourrit ça. Et on revoit la scène sous tous ses angles. Hein, c'est vrai ou pas? Et on voit, c'est un 360, tu vois, c'est vraiment, on voit toute la situation, comment elle dit, pourquoi, comment, qu'est-ce qui... Mais c'est pas de vivre comme ça, de penser comme ça, va faire que tu vas irriter, ça frotte. Et puis quand tu vois la personne, ça explose. On est irrité, quoi. On est irrité. Et l'amour ne pense pas comme ça. L'amour ne se reflète pas comme ça. Et les parents, avec les enfants ont besoin de voir des parents comme ça, qui ne s'irritent pas comme ça. Et des fois aussi, on s'irrite parce que quand on voit qu'on perd le contrôle, des fois on s'irrite aussi. Mais apprenons à laisser le contrôle à Dieu. C'est reposant, je vous assure. Et ça évite de frotter. Une autre chose aussi pour finir, l'amour espère tout, dans le verset 7. Espérer, l'espérance, c'est anticiper avec plaisir, avoir une attente. Pour le dire autrement, pour aller droit au but, c'est, quand il dit que l'amour espère tout, c'est que l'amour accepte le processus. Et chez soi, et chez les autres. Et très souvent, on arrête d'espérer parce qu'on n'accepte pas le processus. Des fois, on voudrait tellement avoir le produit fini. Et on est dans un monde où on n'accepte pas le processus parce qu'on nous propose toujours des produits finis, facilement achetables, ou en tout cas, on peut l'avoir facilement, rapidement. Avec Internet, tu fais 2 clics, hop, tu as ton... Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Quand l'amour espère tout, ça veut dire que l'amour accepte le processus. Est-ce que, imaginez-vous, je sais qu'il y a beaucoup de parents ici ce matin, mais que ce soit des parents ou peut-être des personnes qui travaillent avec des enfants qui ne sont peut-être pas parents, et on a tous des rapports d'une façon ou d'une autre avec des enfants, que ça peut être des gens, ça peut être des sœurs, des frères, ça peut être des membres de famille qui ont eu des enfants, mais en tout cas. Mais quand on a des enfants, eh bien, il y a un processus. C'est vrai ou pas? Et mon espérance, quand je vois un enfant peut-être qui ne marche pas quand il a 6 mois, mon espérance est présente parce que j'ai une vision, je sais qu'il va marcher. Vous êtes d'accord avec moi? Donc j'accepte le processus dans sa vie. Alors, il va être à 4 pattes. Vous imaginez des parents qui disent « Hey, tu ne vois rien. C'est quoi cet enfant-là? Il ne court pas, il ne marche pas. Hein? Il a un problème. » Et tu prends cet enfant et puis on l'amène chez le médecin. Et le médecin va te dire « Mais monsieur, madame, c'est normal, il n'a pas l'âge de marcher. Il y a un processus, il y a quelque chose qui se passe. Ses muscles vont se former. Enfin voilà, il y a tout. Et dans nos relations, quand il dit que l'amour espère tout, c'est que l'amour projette ce processus dans les relations aussi. J'accepte que l'autre ait besoin de temps pour grandir. Mais des fois, on ne projette pas cette espérance dans nos relations parce qu'on oublie qu'il y a un processus. Vous savez, des fois, les gens qui sont doués sont les gens qui espèrent le moins. Ce que je veux dire par là, je vois dans le sport, où des fois vous avez des champions, c'est des gens qui, c'est en eux, ils voient un truc, ils sont capables de le reproduire, ils sont capables de le faire. C'est des gens qui ont du mal d'ailleurs à enseigner. Ils sont très peu pédagogues, parce qu'ils ne comprennent pas que l'autre ne puisse pas faire la même chose que lui ou qu'elle. Et très souvent, c'est ce qui amène ce manque d'amour, ce fait qu'on n'accepte pas le processus chez les autres. Et quand il n'y a pas d'espérance, il y a vraiment du découragement, il peut y avoir de la dépression. Parce que quand on voit un enfant, on ne voit pas forcément ses muscles grandir, ses muscles s'affermir. À un moment donné, on va le voir se lever, marcher. Mais on ne voit pas physiquement ses muscles. On ne va pas lui ouvrir la cuisse pour dire, bon, ils en sont où ces muscles? Ce serait horrible. Hein? Et des fois, que ce soit dans nos vies ou dans la vie, dans nos relations avec les uns et les autres, des fois, on ne voit pas dans la sphère de l'immatériel des choses qui se créent, des choses qui se façonnent, des muscles spirituels qui sont là, qui vont faire que cette personne qui ne peut pas marcher aujourd'hui, mais peut-être demain, du jour au lendemain, elle va marcher.
elle va se lever. Alors peut-être qu'elle va, vous savez, comme les enfants, ils commencent à marcher, ils sont là, ils sont déséquilibrés, et boum, ils tombent. Elle dit, tu vois, je te l'avais dit. C'est pas possible. Hein. Alors, regarde, moi, je tombe pas. Ouais, mais toi, tu as 40 ans. Donc, c'est bien. Mais et c'est un peu pareil. Et donc, dans nos vies, on doit projeter dans nos relations cet esprit de se dire, je veux être rempli d'espérance et nourrir ce processus. Ça prend du temps. Sous-entendu qu'il faut placer la personne dans un contexte où elle va pouvoir vivre ce processus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un enfant, et je discutais hier avec un ami, ils ont une épreuve avec son épouse, ils ont une petite fille, et elle a marché à partir de l'âge de 2 ans, mais parce qu'elle a eu un problème physique où elle ne pouvait pas manger. Elle faisait que vomir, etc. Et donc ça a pris 2 ans avant qu'elle puisse marcher. Mais son problème, c'est parce c'est qu'elle n'arrivait pas à manger, elle avait un problème d'estomac, etc. Mais je veux dire, c'est la même chose pour nous. C'est que je peux garder espoir et accepter le processus dans la vie de l'autre, que lorsque je sais que l'autre aussi se trouve dans un contexte où il est nourri spirituellement, où il est au bon endroit, il est avec les bonnes personnes. Donc quand il dit que l'amour espère tout, c'est que l'amour va aussi diriger l'autre dans ce bon contexte, afin qu'elle puisse vivre ce processus. Et c'est vraiment important. Et c'est vrai pour nous aussi. Vraiment, je vous encourage ce matin à ne pas vous décourager. Vous êtes, on est là ce matin et j'espère qu'il y aura les cours, vous avez des dons spirituels, il y a plein de choses que Dieu veut faire dans vos vies et vous introduire dans ce processus. Mais ne perdons pas courage. Vos faiblesses, vos péchés, évidemment, l'Écriture, on doit confesser nos péchés. C'est une hygiène spirituelle. On confesse, on est d'accord avec Dieu sur ce qu'on voit et on ne veut pas se décourager au point de dire c'est comme ça, je l'accepte et ça ne changera jamais. Mais votre péché va prendre de plus en plus de place dans vos vies. Non, mais je le confesse et je m'attends à Dieu. Et il y a un processus dans la sphère de l'immatériel. Il y a quelque chose que Dieu fait et qu'on ne voit pas. Et l'amour espère tout, même pour soi aussi. Je vois, oui, il y a du chemin à faire, mais en vérité, je ne sais pas où j'en suis sur le chemin. Et ça, je le laisse à Dieu. Et je fais confiance à Dieu. L'amour espère tout. Et encore une fois, s'il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de sanctification. Dans 1 Jean 3, lorsqu'il est dit que celui qui a cette espérance, lorsqu'il parle du retour de Christ, celui qui a cette espérance se purifie lui-même. C'est incroyable. C'est l'espérance de ce que Dieu va revenir qui nous amène à nous purifier nous-mêmes aujourd'hui. Et c'est pareil, cette espérance, c'est un élément essentiel de l'amour parce que ça nous permet de prendre des bonnes décisions aujourd'hui pour soi-même, mais aussi par rapport à l'autre. L'amour espère tout. Donc ça va ensemble. L'amour ne s'irrite point et l'amour espère tout. Tu ne sais jamais ce que Dieu est en train de faire chez l'autre. Donc ne jugeons pas Dieu par rapport à soi-même et ne jugeons pas non plus l'œuvre de Dieu par rapport à l'autre. L'amour espère tout. Et pour le reste, laissons à Dieu être Dieu dans ma vie et dans la vie des autres. Donc on va juste remercier Dieu ce matin. Merci Jésus encore pour ta parole. Merci pour... c'est vrai. On est dans un monde tellement rempli d'informations visuelles. On est aussi de toutes ces informations qu'on entend, qui stimulent tellement tous nos sens. Et on sait que on est tellement stimulé qu'on ne sait plus penser avec toi. Et on voit des choses qui ne reflètent pas ton amour, Seigneur. Et souvent notre irritation est l'expression malheureuse du fait que nous passons d'une chose à une autre sans jamais laisser à ton esprit l'opportunité de nous vaincre dans la sphère de nos pensées. Mais Seigneur, on veut te croire, on veut croire que ta parole est ce moyen que tu nous donnes d'être sanctifié, d'être transformé, d'être guéri. Voilà, vraiment Seigneur.
Et Seigneur, peut-être il y a des domaines où on est irrité par rapport à, peut-être c'est peut-être notre épouse, notre époux, peut-être nos enfants, des situations peut-être qui sont là et qui sont là depuis des années. Et on peut tellement s'irriter, on peut tellement décourager en même temps parce qu'on voit qu'on réagit et que ça ne change rien. Mais ce matin, Seigneur, nous te demandons à cause de ton nom, à cause de ta grâce, de nous donner l'opportunité, aujourd'hui même, à cet instant même, de commencer à reprendre le terrain qui est le nôtre. Même si on ne voit pas une victoire comme on aimerait les voir, quelque chose de radical, quelque chose qui se passe en un instant. Mais sinon, on veut te croire, on sait que tu fais un travail dans l'invisible. Et nous, notre part, c'est de te faire confiance, de méditer jour et nuit ta parole, de la garder dans nos cœurs, de s'y placer, même si on voit le contraire. Tu nous dis, mais fais-moi confiance, attache-toi à ma parole. Elle est ce roc qui me révèle et qui me permet de me révéler aussi dans ta vie. Donc ce matin, Seigneur, aide-nous à rentrer dans ce processus aussi pour être peut-être libéré de cette irritation du cœur, de l'âme et de ces réactions qui nous font du mal et qui font du mal aux autres. Aide-nous, Seigneur, aussi à être ces hommes et ces femmes qui font du bien parce qu'ils espèrent tout. Ils espèrent tout, tellement d'assurance dans l'espérance. Il n'y a pas d'assurance s'il n'y a pas d'espérance. Et l'expression de cette espérance, c'est aussi l'assurance. Et Seigneur, aide-nous à être ces hommes et ces femmes qui espérons. Parce que nous te plaçons en premier, nous te regardons, Seigneur. Et merci encore. Merci encore pour ton œuvre, pour ta parole. Te remettons le reste de cette journée et te prions de nous aider à être enracinés dans ce que nous avons entendu ce matin. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.